dans la gamme de papier que Sennelier propose en termes de card, pastel card. Vous avez plusieurs couleurs. Celui-là, le pastel card, ne supporte pas l'eau. C'est la première catégorie de pastel card qui a été proposée sur le marché, avec un grain assez abrasif. Cette première gamme de pastel card a été proposée en différentes couleurs. On me demande souvent quel est le choix au niveau des couleurs de papier. Et vous aurez sur la chaîne YouTube un autre tutoriel où je vous démontre les avantages, les inconvénients du choix d'une couleur en fonction du sujet que vous avez choisi. Vous avez depuis quelques temps maintenant une nouvelle gamme de papier pastel card mix média. Le mix média, tout comme le card, se décline en différentes couleurs. Ici, j'ai un papier dans ce carnet uniquement avec le jaune de Naples. Cette technique en mix média vous permet de réaliser des tableaux comme celui qui est derrière moi, où vous avez une partie aquarellée. Les fleurs ont été d'abord dessinées au crayon Sennelier, puis je suis revenue avec une gamme de pastel tendre Sennelier. Et j'ai procédé exactement de la même façon ici, sur le fond, sur un papier, cette fois-ci qui est aquarelle. C'est un papier grain de 300 mg qui est aquarelle, donc j'ai mis énormément de couleurs au niveau des aquarelles extra fines de Sennelier. Pour les billes, j'ai d'abord élaboré toutes les formes et toutes les couleurs avec les crayons Sennelier, puis bille par bille, je suis venue avec les gammes de pastel tendre. Dans ma technique de pastel, je travaille toujours à partir d'une gamme sèche vers une gamme très tendre. Dans ce que je propose au travers de mes cours et ce que je mets en application moi-même, j'estime qu'il y a 3 grands principes au niveau du pastel sec. Je travaille toujours des couleurs les plus foncées jusqu'au plus clair. Donc on va aller chercher au niveau d'un sujet la principale couleur qui nous intéresse. Puis au fur et à mesure du travail, on va éclaircir cette couleur et puis aussi l'éclater, la multiplier. C'est-à-dire que si je prends un sujet basique d'une mer, admettons une mer calme, je vais avoir différents degrés de bleu, vert, marron peut-être, pour aller ensuite, quand je vais utiliser les pastels tendres, vers une multiplication de couleurs, différents verts, différents bleus, des gris, des ocres, des mauves. On va petit à petit augmenter la gamme de couleurs, la palette, pour finir par les effets avec ces mêmes gammes. Au niveau de mon travail, j'ai aussi un principe qui part de je préfère visualiser l'ensemble du sujet, donc quel que soit le sujet que j'élabore, je vais mettre toutes les couleurs qui moi me paraissent les plus judicieuses par rapport à ce que je travaille. Donc là j'avais mis des bases de vert, jaune, ocre, tous les jaunes, orangés, rouges. Dans le reflet de l'eau de la fontaine de Saint-Antoine qui est à juste 1 kilomètre de chez moi, j'ai mis au préalable beaucoup de mauve, de jaune, d'orangé. Dans l'orange qu'on a derrière, j'ai mis effectivement forcément des oranges, des jaunes, et en arrière-plan, j'ai mis des tons qui soient un petit peu complémentaires. Voilà, il y a beaucoup de mauve, de gris, rosé, etc. Je cherche toujours à mettre, d'une façon générale, l'ambiance colorée. Donc ça, c'est la deuxième consigne que je donne. Et la troisième consigne, c'est que je vais aller régulièrement du plus général au plus détaillé pour justement voir l'image venir, en anglais ils disent all together. C'est cette idée, j'aime bien, où on a toutes les couleurs qui montent, qui s'organisent. On va aller mettre les fonds, les formes qui sont plus ou moins précises, et plus le travail avance, plus on va déterminer que c'est sur cette zone-là qu'on va apporter énormément de détails, et puis laisser plutôt une autre zone en suggestion, en arrière-plan, etc., etc. J'aime bien travailler ces degrés de visibilité et de précision au niveau du travail. Voilà, ça ne veut pas dire que ce soit la meilleure méthode, ou la moins pire, peu importe en fait,
C'est juste dans cette façon de faire, je trouve un équilibre qui, moi, me permet de voir assez vite si je suis sur la piste que j'avais imaginée au départ en prenant un sujet. Et effectivement, le travail évolue tellement dans le temps. Le travail que je faisais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ou 20 ans n'est plus du tout le même. Mais on se nourrit de tout ce qu'on a fait au long de toutes ces étapes-là. Pour un même sujet, on va aller travailler peut-être plus facilement certaines zones que d'autres. Si je continue sur le sujet, par exemple, des billes, si je reprends ces billes-là, au départ, mes premières billes qui ont été réalisées il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 15 ans facilement, j'avais une notion du détail trop poussée et j'allais autant travailler le détail sur l'arrière-plan, donc c'était souvent un plancher en bois ou alors une chaise en paillage, et j'allais chercher tous les détails de toutes les billes. Au cours des années, plus je venais travailler sur les billes, plus j'ai vraiment travaillé en suggestion de l'arrière-plan, toujours dans l'idée que cet arrière-plan vienne mettre en lumière le sujet principal. Donc là, je l'ai poussé à fond sur cette méthode-là. J'ai voulu que les couleurs de l'arrière-plan répondent directement à celles des billes. Et de cette façon-là aussi, les billes ne sont pas toutes travaillées, élaborées de la même façon. Il y en a qui ont été plus vite dans la peinture et d'autres sur lesquelles j'ai passé un peu plus de temps, où je suis venue mettre un peu plus de couleurs pour qu'il y ait des échos entre les billes. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure d'une carrière d'artiste, on a beaucoup de choses qui naissent. En fait, c'est ça l'intérêt du travail de créativité, c'est qu'on apprend de nos erreurs, on apprend de ce qu'on a fait, on apprend aussi des fois des choses où, hop, il se passe un truc et on n'avait pas du tout prévu ce résultat-là. Beaucoup plus en aquarelle, bien évidemment, mais en pastel aussi, on peut avoir des surprises, on s'est trompé sur des couleurs, et puis finalement, le résultat est top, et on se dit, oui, tiens, pourquoi pas utiliser cette couleur plutôt qu'une autre dans ce type de sujet. Voilà, c'est beaucoup de blabla, mais il y aura des tutos, et vous en avez déjà énormément sur cette chaîne-là, pour vous amener à comprendre un petit peu la façon dont je travaille. Tous les tutos que je fais sont vraiment en accès à votre rythme, en accès libre, et c'est pour que vous y puisiez, vous, ce qui vous intéresse. Je n'ai pas la science infuse, je suis une artiste parmi des milliers et des millions d'artistes, donc il me tient à cœur de transmettre ce que moi j'ai appris au travers de mon expérience, ce que j'aime travailler dans ma technique. Donc prenez ce dont vous avez besoin, laissez ce qui ne vous semble pas intéressant, de même si vous préférez l'aquarelle, l'acrylique ou le pastel, je fais en sorte de vous montrer basiquement comment on peut arriver à un résultat. Et puis de toute façon, le résultat n'est propre qu'à chacun d'entre nous. C'est ce que vous espérez vous à la base. Comment vous visualisez votre tableau, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers votre tableau, quelle est l'émotion qui vous touche le plus quand vous choisissez un sujet. Est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est le moment que vous avez vécu à cette période, vous avez peut-être fait cette photo-là, ou est-ce que vous voulez créer une petite une complicité avec quelqu'un d'autre, ou une dualité aussi dans le sens challenge, c'est-à-dire vous êtes plusieurs à avoir fait la photo, puis vous dites tiens je vais voir comment je la travaille par rapport à une autre personne, etc. Donc la façon de créer en fait est vraiment propre à chacun et à chacune. C'est pour ça que tous les tutos que je vous propose sont vraiment faits pour que vous y preniez vous, votre essentiel. Voilà, et ça, si j'y arrive au moins pour quelques-uns d'entre vous, j'aurais réussi ce qui me tient vraiment à cœur maintenant, c'est transmettre la technique, et puis la passion, en fait, la passion de créer, pourquoi on peint, pourquoi on aime choisir tel type de sujet, tel type d'autres sujets, pourquoi un tel prend ce sujet qui, nous, ne nous parle pas, ou alors un sujet qu'on apporte en atelier, par exemple, et puis hop, ça va donner une idée à un autre. C'est tout ça que j'aime dans l'art. Le partage, en fait, tout ce qu'on peut créer ensemble, et puis voir au travers des travaux des uns et des autres. Voilà, j'arrête mon blabla. Et puis, je vous donne rendez-vous soit sur les expositions, soit sur YouTube quand vous avez quelques minutes pour voir quelques-unes de ces vidéos. Et puis, je mets régulièrement à jour mon site
pour vous donner les indications des salons sur lesquels j'interviens en tant qu'ambassadrice sémelier.